Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto qui parle là sur les ports, comment changer le port de WAMP Server, de XAMPP, autant pour moi. Aujourd'hui le tuto parlera sur XAMPP, comment configurer, comment changer le port de XAMPP. Et pour faire, je vais vous montrer tout d'abord, si on démarre XAMPP par exemple, et on peut démarrer ici le MySQL, ça démarre sans problème. On essaie de démarrer Apache, ça démarre pas. Pourquoi? Il demande, il dit là que, par exemple, on ne peut pas se connecter au niveau du port 80. D'accord, on va essayer de changer le port. Et pour changer le port, on doit aller sur le C, disque local C, c'est ça. Au niveau du C, il y a XAMPP, Apache, config. On va chercher le document qui s'appelle, le fichier qui s'appelle httpd.config. On va ouvrir ça avec un éditeur quelconque. Et puis vous cherchez le mot listener. C'est listener, ça est là. Et puis vous changez le port. Pourquoi pas, on met 80-80. Enregistrer la page. Redémarrer XAMPP. On redémarre XAMPP, on arrête MySQL. Je redémarre MySQL. Je redémarre Apache et ça passe. Sans problème. Alors, il se peut que VMware aussi occupe le port. Le VMware, ça occupe aussi le port 400. Quel port? C'est le port 443, je pense. Voilà. Parfois, VMware aussi il occupe le port. Mais là, XAMPP appuie pour se connecter avec un autre port. Non, c'est le même port qu'ils ont de sortie, qu'ils ont occupé. Donc là, VMware va demander le problème ici. Vous voyez bien. Donc on va changer aussi le port de VMware. Au lieu de se sortir avec le même port, on va changer ici le port 434, 434, 33 autant pour moi. Parce que les deux ne peuvent pas sortir sur le même port. Ça c'est impossible. Configuring Workstation Server. Là, il cherche le port 433. Voilà, il a pu se connecter avec le port 433. Et de l'autre côté, XAMPP se connecte sur le port 443. Donc c'est bon maintenant. Ils ne sont plus sur le même port. Et là, ça fonctionne bien. Et pour tester, on va essayer d'aller au niveau de Astdocs. On va créer ici, pourquoi pas, un nouveau projet pour tester. On va appeler ça test. Et puis dedans, on va créer un fichier qui s'appelle index.php pour tester notre serveur PHP. Index.php. Oui. On va ouvrir ça sur le navigateur. Et puis, pourquoi pas, on met PHP, echo, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est moi, MK1. On a laissé la page. Et puis, on va sur le navigateur. On met localhost avec le port 80. Et puis on cherche le document qui s'appelle test, le dossier qui s'appelle test. Voilà, c'est ça, index. Bonjour tout le monde.
C'est bien. Alors, on va essayer d'aller à l'administration, ici, admin, pour voir. Cannot be found admin. Mais je mets comme ça 80, 80, 80, 80 PHP MyAdmin. Je le vois ici. Non, il n'y a pas d'espace. Oh. Slash. Non, ça c'est 2 points. Là, il y a slash. Je sélectionne tout. Je le mets là. PHP MyAdmin. Voilà. C'est la PHP MyAdmin. Vous pouvez créer votre propre base de données et faites tout ce que vous voulez comme base de données. Je peux appeler mcon comme base de données. Voilà ma base de données. Je peux créer ici la table, tout ce que vous voulez. Et donc c'était ça la vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer ça ou de mettre vos commentaires. C'est ça ce que nous pousse à aller chercher beaucoup. Et c'est ça vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup.